Vous vous apprêtez à partir à la feria de Nîmes pour faire la fête dans votre bodega. On sonne Gendarmerie nationale. Ouais. Ce soir, Monsieur Philippe Corti. Ouais. Philippe Corti, bonsoir. Fils d'instituteur Sévenol, vous êtes devenu le premier DJ célèbre. Du mariage de Mourouzi à celui de Zidane, en passant par la case prison et les émissions d'Ardisson. Oui. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Monsieur Philippe Corti. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 5 octobre 1958 à Millau, dans l'Aveyron. Parents instituteurs, enfance de rêve dans un village sévenol, sauf les cours de salsa que votre père vous donnait avec le ceinturon. Oui. Bon souvenir, en fait. J'ai appris la cadence et le sens du rythme avec ça. Ah oui, ça je dois dire, oui. Fallait les éviter. Alors, zéro chance de faire une carrière dans la musique. Votre père dansait comme un ours. À peu près, oui. Ouais. Et votre mère, elle pensait que Verdi était drogué, donc très difficile. Un peu compliqué, la musique à la maison, oui. Ouais. La littérature, oui, mais pas la musique. Ouais, c'est marrant. Un truc du diable. Alors, l'été, la famille va au pays de votre père, la Corse. Votre mère est pied noir, hein? Oui, mais Corse aussi. Ah oui. Alors, d'abord, il fallait prendre le ferry à Marseille. Et là, vous y allez à 7 dans la Simca 1300, quoi. Oui. Mais c'était bien parce qu'en fait, il y avait, j'avais deux sœurs, donc les filles comptent pas pour les Corses, donc elles étaient par terre et nous sur les sièges, donc ça allait. Ah ouais, vous étiez assis avec votre frère, donc. Ouais. 300 km à 58 km à l'heure, c'est long quand même. Ah ouais, on a le temps de compter les brins d'herbe. Ouais. Alors en Corse, ce qui est formidable, c'est que vous n'êtes plus l'élève de votre père, hein, c'est que vous êtes son fils. Parce que à l'école, vous n'aviez pas le droit de dire papa et maman. Ouais, c'est un peu compliqué. Et puis, il ne parlait pas. Ouais. C'est-à-dire, même à la maison, les rapports, pour pas avoir à me donner des conseils ou des petits trucs pour être meilleur à l'école, il s'abstenait de me parler. Voilà. Alors que quand vous êtes en Corse, votre père vous apprend la belote, la pétanque, la chasse, la pêche. Vous communiez vraiment avec lui à ce moment-là. Et j'avais l'hantise, j'avais pas l'hantise de la rentrée parce que l'école me plaisait assez dans l'absolu, mais j'avais l'hantise de le perdre à ce moment-là. Ouais. C'est ce qui se passait d'ailleurs. Je le perdais en tant que père, mais je l'avais quand même en tant qu'institut. Ouais. Et là, votre petit frère Paul meurt d'un cancer, et à partir de là, plus rien ne sera jamais comme avant, quoi. Ça m'a permis, moi, de grandir plus vite et d'être mûr un peu plus vite. Mais la famille explose à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. Et là, vous comprenez effectivement qu'il faut grandir seul. Ben, il faut grandir avec ses propres armes, savoir ce qu'on ne veut pas faire pour pas le faire, justement. Mais ça permet de grandir et de se trouver, de se forger. Ouais. Et là, Philippe, vous trouvez rapidement votre vocation, être célèbre. Voilà. Vous étiez, comme on dit dans le Midi, la vedette. La vedette. Et puis, peu à peu, ça se précise. C'est-à-dire que vous commencez à sortir dans les boîtes de nuit, et là, vous comprenez assez rapidement que le disquaire, dans une boîte, c'est le maître du monde. En fait. Ah ouais, c'est le chef, ouais. Il fait faire ce qu'il veut aux gens s'il est bon, dans la mesure bien entendu. de ses qualités, bien sûr. Ouais. Il devient les Rolling Stones, il devient les Beatles, il devient Barry White, voilà. Nabila, je vous dis, à l'époque, on disait disquaire. Ouais, c'est pour ça que je comprenais pas, je regardais... Maintenant, on dit DJ, mais à l'époque... Ouais, DJ. Non, parce que là, on te parle d'un temps que les gens de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, ça, c'est clair. C'est vrai qu'à un moment donné, le DJ, il a l'impression que c'est lui qui a fait les chansons. Bien Il est entendu, motivé, bien sûr, il est à fond dedans. Et alors, en 1980, vous devenez DJ pro, vous commencez à vivre de votre art, et alors vous êtes le premier à travailler dans plusieurs clubs à la fois, ce qui n'existait pas à l'époque, puisque c'était tous des résidents permanents, on peut dire. Hein. Ouais. Et là, vous vous baladez avec les... J'avais 3 potes qui portaient les disques, parce que c'était des vinyles à l'époque. Et puis les flycases Les gros n'existaient disques, là, comme ça. Ouais. Et les flycases n'existaient pas, donc on les faisait fabriquer. Enfin, moi, au début, j'ai fait au plus simple. C'est une cantine militaire en fer. Déjà vide, elle faisait 50 kilos. Donc avec les disques 200, donc j'avais toujours 3 mecs avec moi. Pire que les rappeurs, quoi. En 1985, vous ouvrez la Scatola. La Scatola, c'est à Port-Camargue. C'est un local pourri au fond d'un centre commercial. Vous payez ça 50 000 balles. Oui, on paye ça à 2. Et puis,
tous nos potes viennent nous aider à peindre en blanc avec Ouais. 2-3 merdes accrochées au mur. Et là, c'est l'état de grâce. Le parrain, c'est Christian Lacroix. La marraine, c'est Inès de la Fressange. Et la scatola, c'est 3 ans de fête, quoi. 3 ans de fête, le début de Bec BD, Édouard Baird, enfin, tous Ouais. ces gens-là, quoi. Ouais. Ouais. Les gens venaient de très loin. Et puis un jour, vous êtes endormi, on vous réveille, on vous secoue pour vous réveiller. Et c'est Yves Mourouzi. Ouais. Yves Mourouzi vous dit « Je voulais rencontrer celui dont tout le monde parle dans le Sud. Et moi, je capte pas parce que je sors d'une soirée un peu compliquée et arrosée, quoi. J'avais l'impression de me réveiller devant le journal du 13h, quoi. » Ouais. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et il me dit, non, mais il faut qu'on se parle. Je veux que tu fasses mon mariage. Et voilà. Il veut que vous fassiez son mariage dans les arènes de Nîmes, où il a invité 40 000 personnes. C'est ça. C'est génial. C'est sublime parce que l'endroit avait jamais servi à ça, Ouais. à part à l'époque des Romains, c'était la place du village, quoi. Ouais, ouais. C'était redonner vie à un monument qui ne vivait plus, quoi. Ouais. Et ça a été un moment sublime. Ouais. Très important. Là, vous devenez encore plus star, évidemment. Vous décidez de monter à Paris. Et à Paris, vous occupez d'un club qui s'appelle le Distrito. Ouais. Alors là, c'est évidemment les Lacroix, Bec BD, Rodagil, Vanessa Paradis. Un club qui a duré 1 an, en fait. Un an, mais avec une telle intensité, Ouais. parce que les gens attendaient le mardi avec une telle impatience, on le sentait, mais vous veniez vous aussi. Bien sûr. Et c'est là, justement, que je vous propose de participer à Bain de minuit, Ouais. l'émission que j'anime à l'époque sur la 5. Et tu deviens une star, Philippe. Una, dos, tres. Algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se mueve en el alma. Algo se mueve en el alma cuando un amigo se va. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Il faut expliquer à Nabila que la télé, à une certaine époque, c'était comme ça. Mais c'est pas si mal, hein. Ah, mais c'était vachement bien. C'est bien. Je te ouais. confirme. En 1989, vous vous dites que vous ne serez pas le vrai roi de la nuit tant que vous n'aurez pas réussi à Saint-Tropez. Ouais. Alors vous reprenez le fameux Papagayo à Saint-Tropez et bientôt le journal Libération, qui à l'époque était très important, Ouais. hein, titre Corty rebranche Saint-Tropez. D'ailleurs, je me souviens très bien, vous m'avez appelé le matin. Ouais. Il devait être 9h du matin et Ouais. j'ai décroché parce que j'ai reconnu votre voix au répondeur. Et tu m'as dit, mais tu te rends compte de ce qui t'arrive? Ouais. Non, j'ai pas encore lu le journal. Et donc, je suis descendu acheter le livre. Et voilà. Et là, un jour, tout bascule. À 13h, vous vous apprêtez à partir à la feria de Nîmes pour faire la fête dans votre bodega. On sonne, gendarmerie nationale. Ouais. On vous arrête. Explication, si les stars sont toutes au Papagayo, c'est parce que vous leur vendez de la drogue. C'est vrai. Alors que vous gagnez plein de thunes, vous n'aviez aucune raison de vendre de la drogue à des stars. Surtout la quantité qu'ils me reprochaient. Ouais. C'était 90 extasies sur 3 mois, c'est-à-dire 3 extasies par soir. C'était... Allez, je vais le dire maintenant, mais j'en prenais un pratiquement tous les soirs, donc il en restait 2. Vendre 2 extasies, il faut être abruti, quoi. Voilà. En fait, vous faisiez de la concurrence. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Voilà, aux gens de Saint-Tropez, vous leur preniez des clients à leur boîte et on vous a chargé. Les stars n'ont jamais été entendues. Ils ont fait des lettres, ils ont demandé à témoigner. Hein. Le trafic n'a jamais été prouvé. Jamais. Le Papagayo n'a jamais été fermé. Mais vous prenez 4 ans de tôle. Mandat de dépôt à l'audience. C'est-à-dire direct, j'ai enlevé ma montre, les Pandores sont arrivés. 4 ans. En avant. Et le dealer qui vous avait chargé, cet imbécile, Ouais. on lui avait promis qu'il prendrait que 2 ans, il en a pris 5. Il en a pris 5. Marqué, il y a une justice quand même. Oui, et puis il avait un nom prédestiné, Bastardos, il s'appelait donc. Ah, il s'appelait Bastardo. Ah ouais, donc, Si tu nous regardes. si tu nous regardes. Hein. Alors en prison, Philippe, vous tenez grâce à 3 choses, la télévision, la musculation et la masturbation. Ce sont les 3 choses importantes en prison. Ouais, Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Quoi. non, Voilà. vous êtes à la santé quand même. Hein. Ouais, je me suis fait santé, après Baumette, parce qu'il fallait que je reprenne un peu l'accent du Sud. Et puis après Tarascon, parce que... Tarascon, c'est cool, Tarascon. C'est bien, Tarascon. Alors on y est retournés tous les deux, Ouais. à la santé. Vous avez On les... regarde. Non. Ouais. Ah ouais, elles sont sublimes. Les mecs, tu vois, ils se passent des trucs de fenêtre à fenêtre. Ah ouais. Avec un yo-yo.
C'est un truc, c'est une corde qui est attachée avec un poids. Et si par exemple tu as plus une cigarette, tu tapes, et le mec, tu mets ton bras, il t'envoie la corde, tu l'envoies à la cellule d'à côté, à la cellule d'à côté, à la cellule d'à côté. Parce que c'est l'heure où ils sont fermés, là ça doit être la ronde. Là. Tu vois, à 9h30, c'est la ronde. Tiens, tu les entends là? Là, tu les entends. Ouais. Ils s'appellent de cellule à cellule. Là. Et il parle pas à quelqu'un qui est dehors, là? Ouais, parce qu'il a sa nana qui est en face. À mon avis, il y a une nana qui a parlé. Voilà. Alors, 4 ans après, c'est long 4 ans. Ouais, c'est beaucoup de masturbation. Oui, ça je dois dire. Et vous reprenez le travail à la télévision dans Double Jeu, et à ce moment-là, le maire de Saint-Tropez écrit à Hervé Bourges, qui était patron de France Télévisions, vous employez chez vous un repris de justice. Ouais, jusqu'au bout, il y est allé. Lui. C'est dingue. Ouais. Et heureusement, et gloire lui soit rendue, Hervé Bourges a dit à ce maire de Saint-Tropez, écoutez, Philippe Corti, il a payé sa dette à la société, il n'y a aucune raison de le poursuivre éternellement pour une histoire qui en plus était assez bidon. Formidable. Ah oui, c'est formidable. Mais ça, c'est un peu grâce à vous aussi. Hein. Chaque fois, j'ai souvent les larmes aux yeux quand je le dis, mais il faut des gens qui ont des couilles dans la vie. Bravo. Et tout recommence. Ouais. Les soirées dans le monde entier. Quelle a été la soirée la plus dingue, Philippe? Un fou qui avait fait venir 5000 personnes au pied des pyramides. Ah ouais. Tout était décoré par un gars qui s'appelle Charlie Baum, qui était fabuleux. Il avait fait un fauteuil club de 70 mètres de haut. Les gens m'ont rentré par le bras et buvaient des coups sur la terrasse, sur le fauteuil. Et puis après, on a dansé toute la nuit au bord des pyramides. C'était juste sublissime. C'est la soirée la plus folle que vous ayez animée. Dingue, ouais. Il y a eu le mariage de Zidane, qui était bien un très aussi. beau moment aussi. Ouais. Et aujourd'hui, tout va bien. Vous êtes dans Mafiosa, mais là, vous appelez Philippe Corticciato. Vous avez repris le nom de vos parents. Comme j'ai perdu un peu tout le monde dans ma famille, j'avais envie, s'ils me voient en haut, qu'ils voient leur nom écrit en entier, pour une fois. Ouais. Voilà. C'est juste pour ça. C'est votre vieux rêve, hein, ça, d'être acteur, non? Ah, c'était un rêve caché, mais c'est compliqué quand on n'est pas du sérail. Ouais. C'est long. Marc a mis longtemps pour y arriver. Tous les gens mettent très longtemps pour y arriver. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.